Lutter en faveur de l'égalité de genre en santé, c'est lutter en faveur de l'égalité de genre, des droits humains, de la justice sociale, mais c'est lutter aussi contre les discriminations, contre les inégalités et les violences liées au genre qui continuent d'être un frein majeur pour l'exercice du droit à la santé pour tous et toutes. Les inégalités de genre, à l'intersection d'autres inégalités qui dérivent de notre âge, notre condition sociale, notre classe sociale, notre origine ethnique, notre orientation sexuelle, vont être un des déterminants sociaux plus importants en termes de santé. Elles vont déterminer par exemple notre possibilité d'accéder aux centres de santé ou aux services de santé qui existent dans notre contexte. Elles vont déterminer aussi notre profil de santé, la manière où on tombe malade, la manière où on peut se faire soigner. Et elles vont déterminer aussi les différentes discriminations et les différentes violences auxquelles on va être exposé. Dans ce sens, par exemple, les femmes et les personnes LGBTQ continuent d'être actuellement des personnes les plus exposées autour du monde aux différentes violences liées au genre. Ce qui, pour l'OMS, ça revient d'une pandémie mondiale et à un grave problème de santé publique. Médecins du Monde France lutte pour la justice sociale et pour l'accès au droit à la santé pour tous et toutes. Et pour cela, on incorpore une approche genre intersectionnelle qui permet de questionner et de transformer ces inégalités de genre et de répondre aux besoins sexuels spécifiques et aux besoins genres spécifiques en termes de santé des populations et des communautés avec lesquelles on travaille. Cela s'est traduit, par exemple, par l'accompagnement de nos équipes dans l'incorporation des différents outils de l'approche genre dans nos projets, dans nos analyses de terrain, des réalités, dans la mise en place des actions concrètes sur les questions de santé sexuelle et reproductive, de violences liées au genre, de nouvelles masculinités. Ça se traduit aussi par la création de partenariats avec des associations féministes et des associations LGBTQ des pays du Sud dans lesquels on travaille. Et finalement, ça passe aussi par la promotion de l'idée qu'il n'y a pas de justice sociale sans santé et surtout qu'on ne peut pas faire de la santé sans féminisme.